Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, bonjour. Donc, comme vous savez le faire, envoyez surtout des cœurs pour que nous ne soyons pas coupés. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, surtout des cœurs, envoyez des cœurs. Bonjour Bernard et Béné, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, bonjour à vous. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, je dis bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je ne serai pas long. Vous savez, quand je lance mon direct, je n'attends pas. Donc, je n'attends pas qu'il y ait plusieurs personnes pour que je puisse commencer à parler. Donc, je parle immédiatement parce que certaines personnes pourront suivre après. Mais ceux qui sont là, vous pouvez partager. Vous savez que nous avons cette histoire où nous parlons de l'affaire des casses de l'ambassade. L'affaire de la casse des ambassades. L'affaire de la casse des ambassades, ça s'est passé le 26 janvier 2019. Le 26 janvier 2019. Dans le régime de Paul Biya, a voulu incriminer le président élu, son excellence Maurice Kamto, dans cette affaire dont le président élu n'avait rien à voir. Donc partagez surtout pour ceux qui sont connectés et envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs et surtout partagez. Alors aujourd'hui, nous avons une combattante, nous avons une de nos sœurs. Une de nos sœurs qui s'est réveillée ce matin. Bon, je ne sais pas dans quel état elle s'est réveillée, mais c'est une de nos sœurs, c'est une combattante. C'est une combattante dont moi-même je respecte beaucoup et je sais que plusieurs personnes la respectent. Bon, elle s'est levée ce matin parce qu'elle a dû voir le fait qu'Anango est parti demander pardon au niveau de l'ambassade, de l'ambassadeur du Cameroun, au niveau de la porte d'Auteuil, à Paris. Et elle a peut-être eu un énervement, elle s'est levée le matin et puis elle a commencé à faire un direct. Dans son direct, elle a eu à dire qu'elle se porte personnellement. Elle va aller être témoin, je ne sais pas si c'est témoin, c'est quoi que ce soit, ou elle va s'incriminer de manière personnelle. Et une fois là-bas, elle va citer des noms. Je sais que depuis ce matin, il y a beaucoup de personnes qui paniquent. Donc c'est pour cela que, en tant que le professeur, je me dois de venir vous apporter de l'assurance. Je me dois de venir vous expliquer comment fonctionne la justice au niveau de la France. Je me dois de venir vous expliquer. Donc pour permettre à certaines personnes de ne pas paniquer. À certaines personnes, parce que dans un combat, comme on le dit encore, quand vous êtes en champ de guerre, même quand vous êtes avec votre, même parmi les militaires, quand un militaire est blessé, ses collègues essayent de le transporter. Envoyez des cœurs, ils essayent de le transporter. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas le transporter, c'est le militaire même qui demande que non, laissez-moi ici, donnez-moi toutes les munitions pour que je puisse ralentir, avant de mourir, que je puisse ralentir l'ennemi. Ce n'est pas le soldat qui va aller donner les noms ou aller trahir ses propres compagnons de lutte. Je pense que certaines personnes n'ont pas été très contentes parce que j'ai eu plusieurs appels. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit inbox. Et comme je les ai dit, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez même pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va aller donner le nom de tous ceux qui étaient à l'ambassade le 26 janvier que vous allez commencer à paniquer, que vous allez commencer à avoir peur et tout et tout. Non. Ce que je puisse vous dire, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, quand je dis je suis le prof Dieudonne Quatta, je n'ai pas usurpé ce titre du prof Dieudonne Quatta n'importe comment. Je ne l'ai pas usurpé. C'est parce que je sais de quoi je parle. Donc, en ce qui concerne la vie du quartier, je sais de quoi je parle. Donc, c'est pour cela que certaines personnes vont peut-être rigoler quand je parle, mais ils savent que ce que je dis, et les messages que je passe, c'est des messages qui sont importants. C'est des messages qui sont importants et ça permet aux gens de comprendre certaines choses. Donc, pour ceux qui ont suivi ce direct aujourd'hui, je vous dis, le fait qu'Anango est parti à l'ambassade, c'est une distraction. Je vous le dis encore, c'est une distraction. Ne perdons pas notre temps à parler de cela. Concentrons-nous dans le chassement, c'est une distraction. Ne perdons pas notre temps parce que c'est exactement ce que le régime veut. C'est exactement ce que le régime veut. Donc le régime souhaite que nous soyons là dans la distraction, que nous ne soyons pas là pour écouter ou pour nous mobiliser, pour nous sensibiliser, pour sensibiliser ceux qui n'ont pas encore compris. Donc c'est ce que le régime veut et j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. Tu peux avoir ton problème personnel avec Anango et être très fâché parce qu'Anango est parti devant l'ambassade, mais c'est une distraction. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous savez, quand l'ambassade du Cameroun, donc quand l'État du Cameroun porte plainte pour les casses des ambassades, surtout l'ambassade de Paris, l'État du Cameroun marque bien plainte contre X. Comprenez très bien, on dit plainte contre X. Donc ça veut dire que les auteurs n'ont pas été identifiés. Donc quand on parle d'une plainte contre X, c'est parce que les auteurs n'ont pas été identifiés. Et maintenant, quel est le rôle de la police? Quel est le rôle de la police? Bonsoir Serge. Quel est le rôle de la police? Quel est le rôle des enquêteurs? Le rôle des enquêteurs, c'est d'identifier en fonction de la plainte. Je dis bien en fonction de la plainte. C'est en fonction de la plainte que les enquêteurs vont se mettre au travail. Les enquêteurs français ont passé des milliers d'heures
à éplucher toutes les vidéos, je dis bien toutes les vidéos qui sont passées ce soir-là, dont le soir, le samedi 26 janvier 2019, à l'ambassade. Ils se sont mis à passer tout le temps là-dessus. Je dis bien tout le temps. Ils ont travaillé, donc toute une équipe d'enquêteurs ont travaillé en fonction de la plainte qui a été déposée pour essayer d'identifier des personnes. Et parmi toutes ces personnes, ils ont identifié 3 personnes. Calibri Calibro, le général Wanto et Maître Corbeau. Voilà les 3 personnes qui ont été identifiées. Pourquoi ces 3 personnes ont été identifiées? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas identifié un X? Pourquoi on n'a pas identifié un Y? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas identifié X? Pourquoi on n'a pas identifié Y? Parce que dans la plainte, il y avait le nom de personne. Je dis bien, il y avait le nom de personne. Bonsoir, Victor Fofana. Il y avait le nom de personne. Donc, c'est aux enquêteurs. C'est les enquêteurs qui ont travaillé pour identifier les personnes en fonction de la plainte qui a été déposée. Ça veut dire que si vous n'avez pas été convoqué, c'est parce que les enquêteurs vous ont vu. Ils ont compris que vous avez un rôle peut-être mineur. Mais aujourd'hui, on a l'une de nos sœurs, c'est notre sœur, je le dis encore, hein, c'est notre sœur, c'est une combattante avérée. Mais je pense qu'elle est un peu dépassée par les événements. Je pense que le combat étant difficile, il y a aussi ce qu'on peut appeler même la dépression, hein, parce que ne soyez pas surpris que dans le combat, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir la dépression. Donc, ce qui fait en sorte que la personne peut se mettre sur la toile en train de raconter n'importe quoi et croire qu'elle a ou elle a la science infuse et qu'elle peut peut-être convaincre certaines personnes, ou bien qu'elle peut peut-être anéantir certaines personnes, ou elle peut peut-être amener à avoir peur à certaines personnes, peut-être avec qui ils ont des problèmes aujourd'hui, et que ces personnes étaient d'après elle en avant-garde peut-être de cette case de l'ambassade. Donc je vais vous rassurer et vous dire une chose. Je vous le dis de source sûre. Après le dépôt de plainte, quand les 3 personnes ont été identifiées, sachez une seule chose, c'est que les avocats Sardina, donc les avocats qui défendaient l'ambassade du Cameroun, ont essayé, je dis bien, ils ont essayé une fois, quand la police avait fini son enquête et que la police avait transféré le dossier au niveau du parquet. Les avocats sont arrivés au parquet, ils ont essayé de vouloir donner une autre liste en donnant les noms des gens. Cette liste-là a été rejetée. Ça a été rejeté parce qu'on les a posé la question, mais si vous connaissez des personnes qui ont mené cette casse, pourquoi est-ce que vous avez donc déposé plainte contre X? Si vous avez déposé plainte contre X, c'est à la police et à la police seule à identifier les personnes. Parce que dans votre plainte, vous ne connaissiez pas, d'après ce que vous avez dit, vous ne connaissez pas les individus qui ont commis cet acte. Alors maintenant que la police a identifié 3 personnes, vous venez avec une liste de plus de 100 personnes, parce que beaucoup de sardinards, puisqu'ils nous connaissent sur la toile, ils vous connaissent sur la toile, doivent essayer de donner les noms, croyant que la justice en France se passe comme au Cameroun. Mais pourtant, la justice en France ne se passe pas comme au Cameroun. À partir du moment où tu portes plainte contre X, seuls les enquêteurs vont déterminer ceux qui ont fait le crime. Parce que si tu connaissais la personne qui t'avait agressé, tu connaissais la personne qui avait commis le délit, tu devais porter plainte contre cette personne. Alors quand tu portes plainte contre X, c'est uniquement les enquêteurs qui vont définir et déterminer qui est celui qui t'a réellement agressé. Donc dans le cadre de l'ambassade du Cameroun, je vois aujourd'hui notre soeur venir nous dire que telle personne avait botté la porte, telle personne. Je vais vous dire une chose. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interpellé quelqu'un, ou pourquoi dans le chef d'accusation, on n'a pas accusé quelqu'un d'avoir cassé la porte? On a accusé Maître Corbeau d'avoir volé un yacht. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accusé quelqu'un d'avoir cassé la porte de l'ambassade? Parce que après toutes les vidéos qu'ils ont essayé, qu'ils ont visionnées pendant des heures et des heures, ils ont mis au ralenti, donc photo par photo. Ils n'ont pas pu déterminer celui-là même qui a donné le dernier coup pour que la porte tombe. Parce qu'il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes. Malolo me dit, la question n'est pas celle-là. Dis-moi la question, Malolo, comme ça on va continuer tranquillement et je vais te décrypter, je vais te parler de ce que je sais concernant les enquêtes. Quand vous voyez par exemple, que ce soit même au Cameroun, n'importe où, quand on dit par exemple un X, donc ça veut dire que je sors dans la rue, il y a plusieurs personnes qui tombent sur moi pour X ou Y raison et me tapent et après tape la personne meurt. Quel est le rôle des enquêteurs? La personne est morte. On a arrêté peut-être 10 personnes qui l'ont tapé. Mais on sait que les 10 personnes ne l'ont pas tué. Il faut identifier le coup mortel. Identifier celui qui a donné le dernier coup, qui a fait en sorte que cela meure.
Les médecins légistes, leur rôle c'est quoi? C'est d'identifier, de voir si la personne n'est pas morte de mort naturelle. Donc ça veut dire que la personne même peut mourir seulement parce qu'il a eu peur, une crise cardiaque l'a arrêté. Dans les coups qu'on l'a donnés, il était déjà mort avant de recevoir même les coups. Et à partir de ce moment, on va dire que agression, mort sans l'intention de donner la mort, ils vont trouver les chefs d'accusation et tout. Donc c'est pour cela que je suis là pour vous rassurer et vous dire que d'après les éléments que moi j'ai pu avoir, des informations que j'ai pu avoir de sources sûres, il y a ce problème de la porte. Si je dis bien ce problème de la porte, c'est bien posé au niveau des enquêteurs. Mais les enquêteurs n'ont pas pu définir et déterminer la personne même qui a cassé la porte. Donc c'est pour cela que vous voyez, l'ambassade a demandé à ce moment-là les frais de réparation. Et même si Calibri veut, il peut venir sur la toile vous dire, même le général Wante peut venir vous dire, parce que dans les réquisitions, dans les dommages et intérêts, il y a bien les frais pour les réparations de portes. Donc ça veut dire que les enquêteurs n'ont pas pu définir qui a effectivement cassé la porte. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore en tant que professeur, je viens seulement pour vous donner une assurance, pour que les gens ne puissent pas paniquer. Et dans la justice française, comment fonctionne la justice française? Ce n'est pas parce que quelqu'un est français qui va dire que je peux faire ou réouvrir une enquête. En dehors d'une enquête qui concerne un meurtre. Il n'y a que le meurtre. En dehors du meurtre, comprenez très bien, là il n'y a pas eu mort d'homme. Et puis l'enquête n'est plus au niveau du parquet. Comprenez très bien ce que vous dites. Donc l'enquête, le dossier, même pas l'enquête, le dossier n'est plus au niveau du parquet. Le parquet a déjà enroulé l'affaire jusqu'à transférer au niveau du juge. Donc le dossier reste dans les mains du juge. Donc quel qu'en soit ce que qui que ce soit peut dire, le dossier ne quittera plus jamais dans la main du juge pour revenir aux enquêteurs. Donc ne passez pas le temps à chercher à abrutir le peuple, à faire peur au peuple. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas dans ce combat pour encourager ceux qui sont là pour chialer. Le combat, c'est un combat qui est dur. Et mon rôle à moi, c'est de rassurer ceux qui sont... faisons simple, c'est quoi ta démarche? Ma démarche, c'est de rassurer les gens, Malolo. C'est tout simplement de rassurer les gens. Donc les gens qui ont eu peur parce qu'on a dit qu'on va aller citer les noms, c'est de les rassurer qu'en aucun cas, le dossier ne peut plus être rouvert. Le dossier est déjà parti au niveau du juge, donc ce n'est plus au niveau du parquet. Le dossier n'est plus au niveau des enquêteurs parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. C'est les dossiers de crime. Quand quelqu'un est mort, qu'on peut rouvrir le dossier à n'importe quel moment. Et il y a une chose que je veux aussi conseiller à cette sœur, qu'elle ne sait même pas. Parce que si elle va aujourd'hui s'auto-incriminer, comme elle est en train de dire, le dossier a été rendu public. Le dossier a été rendu public. Il y a eu 2 procès qui ont été renvoyés. Donc, pendant le temps des enquêtes, le dossier a été rendu public. Donc maintenant, c'est que les enquêteurs ou la police qui peut peut-être prendre son dossier, parce qu'on peut prendre ton dossier, mais prendre pour savoir pourquoi est-ce que tu viens chercher à réveiller les morts. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as un problème avec quelqu'un que tu vas citer? Ce n'est pas parce qu'il y a un truc, et à ce moment-là, ça peut facilement se retourner contre toi. Il faut que vous compreniez très bien. Parce que quand vous voyez aujourd'hui Winnie Savannah être sur la toile en train de demander les témoins, vous pensez que Winnie Savannah ne connaît pas ceux qui étaient à Lyon? Elle connaît ceux qui étaient à Lyon. Mais ce n'est pas à toi à citer les témoins. Ce n'est pas à toi à dire j'étais avec tel. Non. Le fait d'aller dire que j'étais avec tel, ce n'est pas devant la justice. Ça ne représente absolument rien. Je dis bien, ça ne représente rien. Ce n'est pas parce que tu vas aller devant la justice que, oui, quand je suis allé voler, j'étais avec tel. Tant qu'il n'y a pas, je dis bien, ça ne représente rien. Quand on dit appel à témoin, l'appel à témoin, c'est celui qui se sent lui-même capable d'aller témoigner. C'est lui qui se déplace pour aller témoigner. Et on va te poser la question. L'histoire, ça fait 2 ans, depuis le 26 janvier. Pourquoi avoir attendu 2 ans? Une fois quand les enquêteurs ont fini leur travail, quand le parquet a fini son travail en voie au niveau du juge, que tu viens aujourd'hui commencer à nous dire que toi-même tu étais là. Mais tu étais où depuis? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas auto-incriminé tout de suite dès le premier jour? Donc c'est pour cela que j'ai dit, ne venons pas sur la toile. On essaie peut-être de faire croire aux gens qu'on connaît tout sur tout. On est informé sur tout. On va faire ceci, les impôts vont faire ceci. Je suis français, les impôts français vont faire ceci. Mais tout ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Combien de dossiers le français lui-même est parti de poser à la police? On a dit que non, on ne prend pas ton dossier. Combien de dossiers le français même, j'ai dit blanc même, ne parlons même pas noir, blanc, de 20e génération même. Est-ce que la justice s'y regarde parce que tu es français? Même tu es sans papier.
tu pars déposer une plainte, on prend ta plainte. On ne prend pas la plainte parce que tu es français ou parce que tu as une carte de séjour. On prend la plainte parce que tu es victime de quelque chose. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Et mon rôle, c'est de venir vous rassurer. Donc, c'est de vous dire que c'est la distraction. C'est une pure et simple distraction. Je comprends que notre soeur, je ne suis pas là pour l'insulter. C'est notre soeur, c'est une combattante. Donc, je suis là plutôt pour lui dire que ça ne sert absolument à rien de se lever le matin et de venir sur la toile, se mettre à dire des choses. Pourtant, il fallait d'abord prendre le temps de réfléchir de ceci. Si tu as un problème peut-être d'argent ou de quoi que ce soit, demande aux gens que bon voilà, j'ai besoin d'argent. On peut te faire tu peux faire un PayPal, les gens vont te dire, mais ne viens pas dire que c'est parce que tu vas aller faire un PayPal pour payer ton avocat. Non, tu ne paieras aucun avocat parce que c'est la distraction, ma soeur. C'est la distraction, je te le dis honnêtement, sans aucune rancune parce que je n'ai aucun problème avec toi. Moi, j'ai dit toujours pour construire, il faut déconstruire. Nous sommes dans un combat où nous devons rassembler les gens, nous ne devons pas décourager les gens. Alors, quand quelqu'un vient peut-être avec un dossier qui peut décourager, pourtant c'est un dossier qui est faux. Déjà, que la personne lui-même sait que ça ne peut pas marcher. C'est tout simplement pour essayer peut-être d'avoir des vues ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Ou essayer de chialer comme ça, montrer que bon voilà, je soutiens trop tel ou je soutiens trop tel pour permettre, pour que les gens peut-être viennent te suivre. Non. Ayons un minimum d'honnêteté intellectuelle pour essayer de pouvoir sensibiliser les gens. Il faut d'abord être honnête, il faut être droit. Je dis bien, pour essayer de sensibiliser, il faut être honnête, il faut être droit. Donc j'appelle tous ceux qui me suivent, tous ceux qui vont partager ce direct même après. Vous allez même là couper le direct, envoyer même par WhatsApp à tout le monde, à tous ceux que vous connaissez peut-être qui ont paniqué ce matin et les faire comprendre que je leur dis il n'y aura jamais de réouverture du dossier. Le dossier est clos. Maintenant, nous sommes dans la phase où la justice doit délibérer. C'est tout. Parce que même les avocats saoudiens ont essayé. Ils ont essayé, payé même à plusieurs millions de francs CFA, donc plusieurs milliers d'euros, pour essayer de convaincre la justice pour qu'on rouvre le dossier parce qu'ils sont venus avec une grande liste, avec le nom des gens, ceci et tout. Et la justice a dit, niet, c'est fini. Si vous avez eu ces noms-là avant, il fallait porter plainte en identifiant les personnes. Alors la justice, la police, les enquêteurs français ne peuvent pas passer des milliers d'heures payées par le contribuable français. Et qu'après ça, vous venez nous dire que vous avez encore... Non, ça ne fonctionne pas comme ça, je vous le dis encore. Ça ne fonctionne pas comme ça, oui. Pourtant, cette résistance est bondée de juristes et peuvent très confirmer ou infirmer cette préoccupation du dossier. Effectivement, ils vont le faire. Quand je te dis que j'ai eu des avocats très proches même de ce dossier, je dis bien très proches, qui m'ont dit que Colis, si tu peux rassurer les gens, rassure-les. Notre devoir à nous, ce n'est pas de venir sur la toile parler. On sait que les gens seront en train de paniquer, donc je ne fais pas ce direct parce que je voulais faire le direct. Donc je fais ce direct parce que j'ai eu des informations. Donc je le fais pour dire aux gens qui ont peur. Vous pouvez appeler vos avocats. Vous pouvez appeler même les avocats de la résistance que vous connaissez et poser-leur la question. Est-ce que ce dossier peut être ouvert parce que quelqu'un va venir après 2 ans dire que moi-même j'étais là? Ils vont vous dire que non, c'est faux. C'est très faux. C'est très faux parce que les avocats saoudiens ont essayé. Je vous le dis encore, les avocats saoudiens ont essayé. Et ils n'ont pas pu. Donc la justice ne fonctionne pas comme au quartier. Ça ne fonctionne pas comme au 237. La justice française ne fonctionne pas comme au 237. Et je profite aussi de cela pour dire, parfois soyons un tout petit peu sérieux dans le combat que nous sommes en train de mener. Parce que nous tous, nous avons suivi dans les chaînes même de télévision, les prisonniers qui sont sortis, qui vous ont dit à Mondio Vision, dans les chaînes de télévision au Cameroun, que le régime de Paul Biya les avait demandé tout simplement de signer des papiers pour accuser le président Kanto. Ils ont refusé. Donc ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans un champ de guerre, avec vos amis, avec vos frères combattants, quel qu'en soit ce qui vous arrive, vous devez fermer. Je dis bien, vous devez fermer. Même si après vous devenez des ennemis à mourir, vous ne devez jamais trahir celui ou celle qui vous a accompagné ou avec qui vous étiez dans ce champ de guerre. Ça, c'est le langage. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir des amis combattants et se rassurer les uns contre les autres. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être un problème avec quelqu'un que vous allez vous lever un matin et dire non, je vais aller à la police, je vais donner tous vos noms. Non. Le combat est sérieux, la famille. Le combat est sérieux. Je dis bien, le combat est sérieux. Un vrai combattant ne se livre pas à la police parce qu'il est plus important quand il est à l'extérieur que quand il est à l'intérieur. Je dis bien, oui, c'est la règle numéro 1 dans le combat. Ne jamais, c'est pour ça que vous voyez par exemple, je vais faire même mes directs, je vais parler des faux profils, mais je ne donnerai jamais le nom d'un faux profil, jamais. Même s'il m'insulte n'importe comment, je ne donne pas son nom. Même si je suis trop fâché, je bloque. Donc je préfère tout simplement vous dire, rassurez-vous, villageois du Quad et tous les autres,
rassurez-vous, ce procès ne peut plus jamais être rouvert. Donc que cela soit clair. Vous êtes libre d'aller cotiser, ça c'est votre problème, mais je vous le dis tout simplement. Ce procès ne peut plus être ouvert, je vous le dis. La sortie de Karim est un avertissement à tous ceux que l'ambassade identifie. Mais non, l'ambassade va identifier qui? Le procès est terminé. L'ambassade a nos noms, c'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui. L'ambassade a le nom de tout le monde. L'ambassade même a voulu, je te le dis encore. Tu peux appeler les avocats qui étaient là. Ils vont te dire que l'ambassade a essayé, même. Quand on augmente le nom des gens, la police a refusé. Les enquêteurs, la justice a dit non. Que l'enquête était close. Qu'ils ont passé des milliers d'heures, je dis bien des milliers d'heures à éplucher les vidéos en fonction de la plainte. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de chercher. Et ils ont trouvé ce qu'ils étaient en train de chercher. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ces gens-là ont été identifiés, ils ont reçu des convocations. Donc on ne peut plus rajouter quelqu'un. Ce n'est pas le fait de dire qu'il faut parler à ceux que l'ambassade... N'ayez pas peur, je vous le dis encore. N'ayez pas peur, Malolo. Il ne faut pas dire aux gens parce que c'est un message qui fait que les gens ont peur. Les gens disent que oh, peut-être que moi. Non, 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 non. Il faut rassurer les gens et les faire comprendre que l'histoire d'Anango, c'est une distraction. Ce n'est pas aujourd'hui que je viens vous dire qu'Anango, c'est un sardinat. Donc tu crois vraiment que je peux traiter ma soeur de sardinat? Non. C'est une combattante. Je sais que peut-être elle est fâchée du fait qu'elle a vu Anango, ainsi de suite. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une combattante. Quel qu'en soit le problème qu'on va avoir, elle est une combattante. C'est ma soeur, donc tout ce que je fais, c'est pour lui donner les conseils. Mais j'ai dit depuis qu'Anango, c'est un sardinat. Je l'ai dit. Donc ce qu'Anango est parti faire, c'était tout simplement pour officialiser ce que nous, on savait déjà. Et il attend qu'on va faire des directs là-dessus, mais personne n'en parle parce qu'on savait déjà. On savait. Il n'y a rien qui se cache ici-bas. Tu penses que même ceux qu'on dit qu'ils sont partis là-bas, on ne les connaît pas, hein? On les connaît, on connaît tous ceux qui sont en train de parler avec l'ambassade, mais on ne doit pas venir parler le nom des gens comme ça sans être d'abord, avoir toutes les certitudes possibles. Si vous demandez pardon. Si quelqu'un décide d'aller demander pardon, tu vas faire quoi? Tu sais que la sensibilité des gens dans un combat collectif, ce qui est plus difficile, c'est les sensibilités des personnes. Il y a des gens que seulement parce que peut-être, comme parlons un peu même le cas de Caroline Pégué, il y a des gens qui ne supportent pas que son mari ne pas pour. Il y a des gens, par exemple, que tu viennes. Alors, elle est tellement... Chacun... C'est ce qu'on appelle les traîtrises, ça ne peut pas manquer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des traîtrises qu'on va généraliser tout le monde. Non, non, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas donner la peur. Ils cherchent même à que ça fait partie de combat comme ça, dans le combat qu'on a eu et qu'on est déterminé pour que la on... Et c'est ça notre rôle. Quand il dit notre rôle, le nom des gens. Parce que c'est comme ça que amène même la personne peut-être peut aller même demander des excuses pour éviter que son nom n'arrive pas là-bas. Mais on essaie seulement de vous faire comprendre que l'ambassade avait déjà même tous les noms des personnes. L'ambassade même a essayé d'ajouter les noms des personnes au niveau du parquet. Le parquet a rejeté. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Je dis voilà de quoi il est question. Malolo dit l'autodénonciation est un avertissement pour tous ceux qui devaient aller à l'ambassade. Tu le sais, mais tu fais semblant. Non, Malolo. Quand on dit l'autodétermination, si c'est un avertissement, on ne met pas un PayPal en ligne. Le PayPal, est-ce qu'après on va rembourser aux gens? Si c'est un avertissement, on ne met pas un PayPal en ligne. Le PayPal, est-ce qu'après on va rembourser aux gens? Si c'est un avertissement, on ne met pas un PayPal en ligne. Le PayPal, est-ce qu'après on va rembourser aux gens?
N'essaie pas peut-être de vouloir manipuler les personnes, les gens qui sont là en train de suivre, s'il te plaît. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu sais que j'ai beaucoup de respect, malgré que les gens vont tout parler, ce qu'ils vont parler. Je sais ce que tu fais dans le combat. Malgré que je ne suis pas parfois d'accord avec toi, que tu insultes les personnes. Mais tu sais quand même. Tu sais le respect que j'ai pour toi, mais il ne faudrait pas manipuler les gens qui suivent. L'auto-incrimination n'a jamais été le fait d'aller décourager des personnes. Sinon, on ne met pas un PayPal pour demander aux gens de cotiser. On parle, on menace et tout, après on reste tranquille. Est-ce que maintenant, comme c'est un avertissement, on va rembourser le PayPal aux gens? Il dit, mais on va rembourser le PayPal aux gens. Non. Alors, il faut rassurer les gens. Certaines personnes qui sont en train de cotiser pensent vraiment qu'en cotisant, ça va permettre vraiment de ceci, cela, monter, descendre. Cela permet ça. Mais le PayPal, c'est pour Karine. Je ne dis pas le contraire, mais pour payer quoi? L'avocat, parce qu'elle va aller s'auto-incriminer, non? Mais nous, je ne sais pas si nous parlons la même langue. Est-ce que j'ai dit les choses? Si ce sont pas personnel pour un autre problème qui n'a rien à voir avec le sujet qu'elle a tenu ce matin, il n'y a pas de problème. Qui refuse que la personne ne met pas de PayPal? Mais il ne faudrait pas mettre un PayPal pour dire aux gens que non, c'est pour payer l'avocat parce que je vais aller m'auto-incriminer. Pourtant, tu me dis que l'auto-incrimination, c'est tout simplement un avertissement. C'est un avertissement, tu ne mets pas de PayPal. Tu vois comment toi-même tu es contradictoire. Maintenant qu'on essaye d'apporter des éléments pour renforcer la détermination des gens, pour faire comprendre aux gens que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'il y aura une dénonciation de quoi que ce soit. Les dénonciations dans un dossier qui est clos, ça ne sert plus à rien. Parce que le dossier est clos. Le dossier aujourd'hui n'est plus au niveau du parquet. Le dossier n'est plus au niveau des enquêteurs. Le dossier est au niveau du juge. Donc, on attend tout simplement la décision du juge. Et la décision du juge sera un non-lieu. La décision du juge sera un non-lieu. Donc, personne ne sera condamné sur rien du tout. La décision du juge sera un non-lieu. Même s'il y a des petites amendes, comme ils ont demandé de réparer la porte, des petits trucs et tout, la décision du juge sera un non-lieu. Donc, c'est de ça il est question. J'ai dit, mais non, l'ambassadeur n'a pas la même mise sur le dossier. Il n'a pas la même mise sur le dossier. Dans le cinéma, Kanango est pas... Bon, heureusement même, Anango, son nom ne fait même pas partie du dossier. Donc, ce qui fait qu'Anango n'a pas demandé pardon par rapport à ses problèmes avec le régime. Mais ça n'a rien à voir avec le dossier. Parce que le dossier même, son nom n'apparaît nulle part. Son nom n'apparaît nulle part. Il n'a pas été convoqué, il n'a pas été entendu, son nom n'apparaît nulle part. Donc même s'il n'a pas demandé pardon à l'ambassadeur, l'ambassadeur même il prend ça, il rigole parce que c'est tout simplement pour essayer de montrer aux yeux du monde que bon voilà, la main tendue de Paul Biya ne poursuit plus les activistes en Europe. Voilà tout simplement ça. Voilà ça. Voilà ça, je le dis encore, voilà tout ce qu'Anango est en train de faire. Mais ça, c'est son travail, c'est parce qu'il n'a pas réussi à détruire le combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est obligé d'officialiser sa Sardinavie. Il est obligé d'officialiser sa Sardinavie. Donc, c'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, je veux que je ne serai pas long. Donc, c'est tout simplement un petit direct pour essayer de rassurer les gens qui ont eu peur depuis le matin que non, je suis monté aux informations. Je suis allé prendre des informations pour essayer de venir vous expliquer. Donc, n'ayez pas peur, soyez confiants. Le combat va très bien. Je dis bien, le combat va très bien. Et personne ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Et nous profitons aussi dessus pour dire à tous ceux qui pensent que si on a un problème avec quelqu'un, c'est l'occasion d'aller donner son nom et tout. Non, ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. Même si tu menaces quelqu'un, on ne menace pas quelqu'un, on ne menace pas un ami combattant en lui disant qu'on va aller donner son nom. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne menace pas quelqu'un en disant cela. Quel qu'en soit le problème que tu as avec la personne, coupe même la communication avec la personne, bloque même la personne, ne le salue plus, ne participe plus à rien avec lui. Mais ne viens pas lui dire des choses qui ne sont pas tout simplement pour l'intimider. Vous voyez par exemple les Sardinats sont dans où c'est longue bis. Il va dire tu mens parce que leur but c'est de voir les différents problèmes qu'il y a entre les activistes et d'activer pour faire en sorte que ça devienne de grandes histoires pour détruire le combat. Mais vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Je peux avoir tous les problèmes du monde avec une combattante comme Karine, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que si Karine demain dit qu'il y a une action à faire ou bien une marche ou quoi que ce soit, que moi je participe parce que nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes que certaines personnes vont croire que oui, Collins va venir commencer à verser Karine, que Collins va l'insulter, Karine va l'insulter. Ouais, Karine même ne m'insulte pas. Je sais qu'elle est très fâchée contre moi. Mais vous allez voir quand même dans son direct, même quand elle prononce mon nom, elle ne m'insulte pas. Et moi, je ne vais pas l'insulter. Je vais l'insulter pourquoi? On se respecte d'abord parce que nous avons pris un engagement commun. Tout faire pour que le peuple sorte. Après, chacun au courant du chemin.
peut commettre des erreurs, peut se tromper de jugement, peut peut-être avoir des problèmes personnels avec tel ou tel, mais nous restons fixes. Et notre but, c'est le combat. Et nous allons y arriver. Notre but, c'est le combat. Oui. Tu vois maintenant, celui qui a dit que je m'en vais et que vous avez échoué. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est un sardinat. Parce que quand vous voyez le commentaire d'un sardinat, vous comprenez immédiatement là où il va aller. Donc, il veut continuer à mettre le doute dans la tête des gens. Non. Un dossier, en dehors des dossiers criminels, je dis bien en dehors d'un dossier criminel où quelqu'un est mort, ou demain on peut venir rouvrir le dossier. Un dossier de vol, de casse ou de quoi que ce soit, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc, ce qui fait que le dossier est clos. Et il y aura un non-lieu à la fin. On pourra mettre des petites amendes pour réparer les portes des frais. Parce que l'ambassade aujourd'hui demande des petits frais de réparation d'une porte. Réparer une porte, c'est quoi? Même s'ils disent que la porte a coûté 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, c'est quoi? Est-ce que ça peut dépasser les combattants à faire? Ça ne peut pas dépasser les combattants. Ça ne peut pas dépasser les combattants. Je dis bien, ça ne peut pas nous dépasser. Nous sommes quand même des tontinants. Ça ne peut pas nous dépasser. Donc c'est pour cela que j'ai dit, mes chers frères, mes chères sœurs, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir répondu présent, même comme le direct n'était pas long. Mais rassurez-vous vraiment, c'est important de le dire. N'ayez pas peur. Je sais que notre soeur a fait une erreur ce matin et elle va arriver à le rectifier parce que je sais que certains avocats même l'ont déjà appelé pour lui dire. Je sais parce que j'ai eu des informations et que soit elle ne doit plus en parler, soit elle va peut-être parler différemment. Mais soyez-en sûrs, aucun dossier ne sera rouvert. Il n'y aura pas une nouvelle incrimination de qui que ce soit et le dossier sera clos. Le dossier est renvoyé pour le 31 mai. Pour ceux qui ne connaissent pas la date, c'est le 31 mai 2021. Sauf si après cela, comme il y a le Covid et tout, qu'ils puissent encore peut-être le renvoyer. Donc c'est dans moins de 2 mois. Dans moins de 2 mois, il y aura le procès de l'ambassade. Et nous espérons tous que ce dossier sera clos et que chacun va passer à autre chose et que nous allons continuer le combat. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci. Donc rendez-vous le 31 mai. Devant le palais de justice à la porte de Clichy, ici à Paris, dans le 17e. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, nous reviendrons là-dessus et essayer d'appeler à la mobilisation pour que ce jour-là soit nombreux. Comme les deux procès précédents, nous étions là, j'étais là moi-même personnellement. Donc nous serons encore là pour accompagner nos frères parce que c'est nos frères combattants, c'est nos amis du combat qui sont dans ce problème-là. Ce problème que nous avons encouragé, parce qu'il faut le dire, et que beaucoup d'entre nous ont participé. Il faut le dire parce que personne ne peut dire que ce n'était pas une bonne opération. Personne, moi-même je parle de dire que ce n'était pas une bonne opération. Donc aujourd'hui nous allons seulement tout faire pour accompagner cela, pour que ça puisse se passer dans la sérénité et que chacun d'entre nous puisse continuer le combat sans plus se soucier de ce problème qui sera déjà derrière nous. Merci à vous, merci.